la gloire, l'argent, le matériel, la belle maison, tout ce qu'il fallait. Mais il lui manquait quelque chose, il était lépreux. Il fallait qu'il soit guéri de cette lèpre-là. Sinon, c'était la perdition pour lui. Alors, ce que donne Dieu est précieux. Dieu lui a donné la guérison. Parce que quand il s'est trempé 7 fois dans le jardin, sa peau est redevenue saine. Ce que Dieu a offert pour lui, c'était la guérison. Qu'est-ce que tu as besoin, toi, dans ta vie? Qu'est-ce que tu as besoin de recevoir dans ta vie? Et nous voyons aussi ce texte de la parole de Dieu, je pensais plutôt que j'ai écrit moi, ce que Dieu donne est précieux. Et je réfléchissais, lui il a obtenu la guérison, mais qu'est-ce qu'il y a de précieux pour nous? Qu'est-ce qu'il y a de plus précieux pour nous? Eh bien, tout simplement pour nous, ce qui est de plus précieux, c'est d'être pardonné de notre péché. C'est de recevoir Jésus dans notre vie. Qu'est-ce qu'il y a de plus précieux que la vie avec Christ? Il n'y a pas plus précieux que la vie avec Jésus. Et c'est lui qui nous l'offre. Il nous l'offre à l'abondance, dira la parole de Dieu. Mais il suffit de se repentir de notre péché. Il suffit de lui dire, Seigneur, pardon pour mon orgueil, pour ma méchanceté. Pardon, Seigneur, de ne pas prendre ta parole en considération, Seigneur. Pardon pour mon parler, pour mon langage, pour les paroles, pour les pensées, pour tout ce que vous voudrez. Parce que la Bible parle de l'intérieur du cœur. Il lui dit que toutes sortes de mal sortent du cœur. L'homme a été touché par le péché. L'homme a été touché par le péché, la condamnation est venue avec le péché. Parce que le péché nous fait vivre mal, on ne peut pas être heureux dans le péché. Puisque le péché vient du diable. Pouvons-nous accepter les choses du diable? Pouvons-nous vivre? Parce que le péché, pardonnez-moi, et c'est les ténèbres, c'est la nuit, c'est tout ce qui est mal, c'est tout ce qui est mauvais. Il nous sépare de Dieu. Et personne, même si lui, la preuve, normalement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre des vêtements, il va prendre de l'or, il va prendre de l'argent. Il croyait qu'avec ça, lui, parce que son cœur était porté par ça, son cœur était dans l'argent, dans le matériel, il va venir avec ça, il va venir avec ça, lui. Et la Bible dit que le rachat de la méchante, il ne va jamais l'heure, ni par l'argent, ni par l'or. Il s'était trompé. Il fallait qu'il rentre dans sa maison. Il fallait qu'il se regarde dans le miroir en quelque sorte. Il fallait qu'il se regarde en lui-même et qu'il change d'attitude. Les conseils sont précieux des fois quand ils viennent de Dieu. Quand quelqu'un, inspiré de Dieu, conduit par le Saint-Esprit, nous donne une solution, eh bien il faut la saisir quand ça vient de Dieu. Parce que ça fait changer. Il y a des gens qui vivent des tragédies, qui vivent des souffrances, des problèmes depuis un certain temps, des angoisses, qui n'arrivent pas à s'en sortir dans la situation. Et qu'un frère ou une sœur vient donner une solution, qu'on sent que ça vient de Dieu, eh bien il faut la saisir, il faut saisir le mot de Dieu. Amen. Et si on le met en pratique, je crois de tout mon cœur que les choses disparaissent. Parce que lui, il est capable de faire disparaître les choses qui ne vont pas. C'est pour ça aussi qu'on prêche l'évangile. C'est pour ça qu'on nous annonce un sauveur. Il a fallu qu'il change d'attitude. Il a fallu qu'il rentre en lui-même. Et quand il obéit, après, je vous l'ai dit, quand il obéit, quand ses serviteurs lui disent pourquoi, s'il t'aurait demandé quelque chose de difficile, pour ça je vais te prêcher dans la simplicité, le plus beau des messages ne changeront pas ta vie. T'entends ce que je dis ce soir? Si tu ne sens pas le besoin ce soir de venir à lui, le plus beau des messages ne te changera. Il y a des gens qui ont été changés totalement dans leur vie dans une voiture. Parce qu'ils se sentaient mal, angoissés, parce qu'ils n'en pouvaient plus. Oh, bien sûr, ils avaient entendu la parole de Dieu, mais ils ont crié dans la voiture à Dieu, de tout leur cœur. Et c'est devenu des chrétiens. C'est devenu des serviteurs de Dieu. Il faut qu'on comprenne que ce n'est pas une histoire, les frères et sœurs. Je ne voudrais pas toucher les émotions. C'est une vérité, c'est une réalité. Il y a deux endroits où passer l'éternité. Il y a l'enfer, le paradis. Il n'y a pas de purgatoire comme les catholiques disent, non, deux endroits. Et on saura si on agit mal sur cette terre, si on se conduit dans l'indifférence totale, et qu'on n'aura pas accepté le Seigneur dans notre cœur, si nous sommes coupants,
comment on va faire si, même si Jésus vient chercher son église, hein, le remords éternel, on a parlé souvent avec les frères, le remords éternel de ne plus pouvoir t'en sortir, de ne pas avoir de solution, parce que c'est fini, Lorsqu'on est passé de l'autre côté, il n'y a plus rien à faire. Alors on est obligé d'avertir comme des sentinelles ce soir. Et je voudrais tellement que tu réalises ce soir que Dieu est vivant, qu'il y a une solution pour toi, que tout n'est pas terminé, même si le diable te rabâche tous les jours, que c'est terminé pour toi, que tu t'en sortiras pas, qu'il te fait voir des journées noires, que tu n'en peux plus dans la journée. Eh bien, je voudrais te dire ce soir, à l'aide du Saint-Esprit, qu'il y a de l'espoir pour toi ce soir. Si tu ouvres ton cœur à Dieu, si tu confesses ton péché, eh bien, Jésus bénira ta vie. Et tu deviendras un enfant de Dieu, une fille de Dieu, un fils de Dieu, avec toutes les bénédictions, parce que vous savez, les bénédictions sont pour le peuple de Dieu. Elles sont pour nous. Il suffit de les saisir. Très important. Alors, il y avait ce mot que j'ai marqué, ce que Dieu donne est précieux. Précieux, je regardais, ça veut dire d'un grand prix et d'une grande valeur. C'est l'image du salut. Qu'est-ce qui est plus important que le salut? La Bible dira, il n'y a pas d'autre nom par lequel nous devons être sauvés. Il n'y a pas d'autre nom sur la terre par lequel nous devons être sauvés. Le nom de Jésus qui sauve. Le nom du Christ. Et ce soir, c'est ce que je vous annonce ce soir. Et quand j'ai marqué ça, il y a deux histoires qui m'ont interpellé. Je vous ai passé vite fait. Il nous est dit, j'ai écrit ça, ce que Dieu donne est précieux. Et quand Bartimée était au bord de la route, dans la poussière, dans la misère, conduit tous les jours, j'ai été voir un garçon, j'ai été voir un homme. Pardonnez-moi, je ne sais pas.